Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Saint-Etienne, le stade de Geoffroy Guichard, dans une ambiance assez extraordinaire. Geoffroy Guichard, les grands soirs de la Coupe d'Europe. Pourtant, après le 5-0 du 26 novembre dernier, la qualification stéphanoise ne fait plus aucun doute pour personne. Mais malgré tout, ils sont venus, ils sont tous là pour venir voir les Verts bien sûr. Et puis, cette équipe, vous l'avez dit, Denise, finaliste l'an passé de la Coupe d'Europe des clubs champions, la coupe la plus prestigieuse. C'est bien entendu le Hambourg SV, alors qu'à l'instant, les 22 acteurs de cette rencontre font leur apparition sur la pelouse du stade de Geoffroy Guichard. Il y a eu des changements dans la composition de l'équipe de Hambourg qui a été, vous le savez donc maintenant, et on vous l'a beaucoup dit, écrasée sur son terrain par les Verts. Cette équipe d'Hambourg qui avait été battue 5-0. Il y a 3 joueurs qui n'étaient pas là il y a 15 jours, qui sont là ce soir, en particulier le capitaine Félix Magat, que nous allons voir dans quelques instants venir serrer la main du capitaine des Verts, Christian Lopez, en particulier Bernd Wehmeyer, qui était rentré en deuxième mi-temps, et puis aussi le gardien Uli Stein, qui remplace Koitka, qui avait été considéré comme le grand responsable de la déroute d'Hambourg il y a 15 jours. Donc, Uli Stein, qui est un gardien de but de 25 ans, et qui n'a disputé que 2 matchs de championnat d'Allemagne et qui fait ce soir ses débuts en Coupe d'Europe. Il y a eu aussi des bouleversements quant à la position des joueurs allemands sur le terrain. C'est ainsi que Hartwig et Hieronymus ont permuté. Et Hieronymus jouant en milieu de terrain avec le numéro 6. Vous le découvrez donc sur cette image. Nous retrouverons bien entendu en numéro 9 Horst Hrubesch, le géant, le marqueur de but de la tête, des buts qui sont souvent marqués sur des centres du numéro 2, Manfred Kals. Et puis Memring, qui jouait en numéro 10 au match aller, joue ce soir avec le numéro 11. Quant à Gros, qui marquait Michel Platini à l'aller, qui jouait donc dans l'entrejeu, il est ce soir arrière latéral. Voilà donc pour cette équipe de Hambourg. Maintenant, voyons Didier, l'équipe de Saint-Etienne. Pas beaucoup de changements là en revanche par rapport au match aller. Un changement et en la titularisation de Laurent Rousset au poste d'avant-centre qui remplace Johnny Rep qui a été victime d'une entorse avant-hier soir à l'entraînement sur du synthétique. Dans une séance de jeu de tête, il est mal retombé. Johnny est souffré de cette cheville depuis l'année dernière à la suite d'un match Saint-Etienne-Sochaux. Johnny Rep donc a déclaré forfait. Paganelli fait son entrée, il n'était pas prévu, tout au moins au départ de cette rencontre. Et à gauche, on trouvera Jacques Simaco, qui bien entendu devra s'occuper des montées de l'arrière droit très offensif, Manfred Kals. L'arbitre de la rencontre est un Espagnol, c'est Monsieur Muro. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par l'équipe de Hambourg. C'est un match bizarre, on aura le temps d'y revenir bien entendu, car Hambourg peut difficilement envisager de se qualifier, remonter 5 buts à l'extérieur. On n'a jamais vu ça, mais on n'avait jamais vu non plus Saint-Etienne, une équipe étrangère gagner 5-0 sur terrain adverse. Le coup d'envoi a été donné, vous venez de voir Félix Magat, le capitaine, Manfred Kals. Vous savez que le stade Geoffroy Guichard est archi plein, il y a 40 000 spectateurs. Qui sont là pour la plupart depuis 17 heures et qui ont suivi au tableau d'affichage et par le speaker la grande performance de Sochaux que nous tenons à saluer en ce début de reportage. Et nous aurons donc très certainement 2 équipes françaises en quart de finale, en tout cas pour Sochaux c'est sûr, et pour Saint-Etienne, eh bien nous allons voir, reste maintenant 89 minutes. Magat passe Rousset, se heurte à Janvion. Hartwig donc qui joue au poste de libéraux, un poste nouveau pour lui. Michel Platini est premier coup de sifflet de l'arbitre espagnol, Monsieur Muro, qui ne se prénomme pas Alberto mais Gourouata. Une faute sur Bernd Wehmeyer qui, vous vous en souvenez sans doute, avait remplacé Milewski à la 46e minute du match aller, couvrant qui va être tiré par Kals. Kals qui va peut-être chercher pour la première fois la tête de Hrubesch, voilà qui est fait. Et Hrubesch qui était bien pris en ciseaux par Bernard Gardon et Christian Lopez. Vous savez qu'au match aller, eh bien Hrubesch avait été pas très heureux, comme toute son équipe bien entendu, et que Gardon avait été tout à fait remarquable dans son marquage contre le géant de Hambourg. Remise en touche, Kals. Memring tombe tout seul, ballon pour Simaco. Larios.
Voilà, Saint-Etienne va remonter le terrain tranquillement. Lopez vient de passer à Gardon, puis maintenant Battiston. Alors que Janvion se trouvait en position d'ailier droit, tout comme Paganelli. Le voici, Gérard Janvion. Gardon. Larios pour Zanon. Jean-Louis Zanon qui a beaucoup de chance sur cette action. Larios. Peut-être un 1-2 avec Platini. Voilà qui est fait. Dégagement de Jacobs. Michel Platini. Il avait Zimaco sur l'aile gauche, mais le ballon est toujours pour le meneur de jeu stéphanois. L'arbitre laisse jouer. Et Hambourg peut se dégager avec Kals, ce que vous avez vu tout à l'heure, puis Memring. Voilà, Lopez pour Castaneda. Castaneda pour Bernard Gardon. Gérard Janvion. Larios. Transversal pour Zanon. On joue prudemment côté stéphanois. Il n'y a pas de raison de prendre de risque. Il faut d'abord se qualifier, si possible plaire et en plus gagner. Gardon, Lopez. Larios. Lopez. Gardon. Très prudent. Saint-Etienne s'attendait à subir ce début de match. Battiston. Toujours Battiston. Crochet de Battiston. Et intervention de Hieronymus qui met en corner. C'est le premier corner de la partie. Corner qui va être tiré très certainement par Laurent Paganelli de la droite. Et le public qui réclame déjà un but. Paganelli et première intervention du Liechtenstein qui fait son premier match, qui dispute ce soir son premier match de Coupe d'Europe. Kals. Jacob. Félix Magat, le grand absent du match aller. Mais Laurent Rousset est bienvenu, peut donner ce ballon à Larios, non. Memring. Hardwig. Devant Larios. Et oui, il ne peut que déborder, il était tout seul. Hardwig, l'arbitre laisse jouer. Il a raison. Tête de Bernard Gardon, une bonne balle de contre-attaque pour Laurent Rousset alors que les Verts remontent rapidement le terrain, notamment Gérard Janvion qui s'est engagé là-bas. Le voici peut-être avec ce ballon, non. Ballon guerre précise de Laurent Rousset qui a profité finalement à Jacobs. Kals. Et Memring sous nos yeux qui fait des grands signes. Il ne devrait pas tarder à avoir le ballon. Pour l'instant, c'est Gros. L'arrière gauche de cette formation ouest-allemande. Le voici, Memring. Gros. Larios. Avec beaucoup de sang-froid. Battiston, c'était bien intercalé, remarquablement joué. Laurent Paganelli. Aux prises avec Hardwig. Il est passé, non. Ortrobech. Toujours serré de près par Bernard Gardon. Vemeyer. Reimann, Kals. Les Stéphanois redoutaient la première demi-heure. Gros. Intervention de Battiston pour Paganelli. Kals qui se promène sur le long de sa défense, qui permute à gauche, à droite. Jacob. Magat. C'est vraiment un round d'observation qui dure maintenant depuis 4 minutes. Hieronymus. Hardwig. Gros. Roubèche qui cherche un espace, marqué par Platini. Et l'arbitre, M. Bureau, siffle une faute de Ortrobech.
sur Michel Platini. Coup franc tiré par Christian Lopez, Larios. Pas beaucoup de possibilités, il y a bien Janvion là-bas. Dimaco. Peut-être débordé, voilà, il a passé Hieronymus. Janvion, ça sera difficile. Bousculé là par Pascal, c'est sans doute un coup franc et non une touche. Voilà, coup franc rapidement joué par Jacques Dimaco. Michel Platini. Interception Calf. Temporise et je croyais qu'il allait donner à son gardien de but Stein. Finalement, ce n'est pas plus mal pour Roubèche. Hartwig, attention à gauche, il y a Magat qui s'est bien engagé, mais Hartwig préfère tenter sa chance. C'est bien les filles. Premier tir au but, donc signé Hartwig. 9 minutes de jeu et toujours 0-0. Un match, on vous l'a dit, qui s'annonce un peu bizarre, car ce serait vraiment une une colossale surprise de voir la qualification de Saint-Etienne contrariée par l'équipe de Hambourg ce soir. Soit dit en passant, les dirigeants de Hambourg ont promis à leurs joueurs en cas de qualification, tenez-vous bien, une prime de 11 millions de centimes par joueur. Vous me direz, ils n'ont peut-être pas pris beaucoup de risques, mais en tout cas, 11 millions de centimes, ça peut peut-être vous faire perdre des complexes après le score de 5-0 au match aller. Le ballon est toujours pour les Verts pour l'instant avec Jean-Louis Zanon. Et passe en retrait pour Castaneda. Il faut jouer prudemment. Herbin l'a dit aux joueurs tout à l'heure vers 6h30 à la conférence d'avant-match. N'hésitez pas à faire des passes en retrait. Il faut d'abord assurer, surtout pendant la première demi-heure. Lopez vient de passer à Battiston. Paganelli. Interception Magat pour Memring. Jacobs. Et finalement le gardien de but Stein. Magat, tous les ballons pratiquement passent par le meneur de jeu Félix Magat. Roubèche, serré de près par Gardon. Michel Platini était bienvenu. Toujours Michel Platini. Zanon s'est engagé. Michel Platini l'a vu. Finalement, Paganelli s'empare de ce ballon. Puis Calf. Un beau ballon là. Larios Dimaco. Mais il n'y a personne au centre pour l'instant. Si maintenant Laurent Rousset. Ça sera difficile tout de même. Il faut. Voilà, en basse course avec Paganelli. Larios, tir de Paganelli. Et but de Laurent Paganelli. À la 10e minute de jeu, la 11e pour être petit. Une action superbe entre Jean-François Larios et Paganelli. Et sur la première action dangereuse, dirons-nous, de Saint-Etienne, nous le revoyons Michel. Paganelli. Voilà, très bien joué, très bon coup d'œil de Rousset, très bon coup d'œil de Larios. C'est une action parfaite. On pourra la montrer dans les écoles, celle-là aussi. Et cette frappe culottée de Laurent Paganelli. Ah, Laurent Paganelli qui avait déjà étonné les Allemands au match aller, ne serait-ce que par sa taille, il faut bien le dire. C'est pas un joueur de la dimension de Roubèche. Il mesure 1m66. Il est tout jeune. Il vient d'avoir 18 ans il y a quelques jours. Il pourra bientôt passer son permis de conduire. Et il vient je dois dire, d'enlever tout le suspense qui pouvait rester dans ce match. Ce match devient maintenant un spectacle. Oui, maintenant il faut gagner tout ça. Remarquez, au départ c'était 6-0. Ouais, enfin, tout peut arriver, bien sûr. Platini. Dimaco. Zanon. Oui, très bien fait là pour Dimaco qui est à côté de lui. Janvion peut faire sortir seul. Non, laisse à Janvion. Tir de Gérard Janvion, c'était très bien joué. Et dommage que Gérard n'ait pas vu Laurent Paganelli démarquer à l'extrême droite. Encore que là, il était sur son bon pied et assez bien placé, environ 25 mètres au début du style. Jacob. Magat. C'est le 22e but de Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Score certainement jamais atteint, car c'est le 3e tour simplement de la Coupe de l'UEFA et le goal average des Verts est actuellement de 22-0. Michel Platini.
Danon. Janvion. Danon. Lopez. Gardon. Gardon pour Platini qui va se retourner, pivoter. Non, il a été marqué très normalement par Jacob. Et les Allemands peuvent repartir. Je me demande ce qui peut se passer dans la tête des joueurs d'Hambourg en ce moment. Souvent là contre Saint-Etienne. Voilà, tout le monde est en place. Macron y compris qui donne ce ballon à Hieronymus, qui jouait auparavant milieu de terrain lorsque Boulian était libéraux. Ce n'est donc pas un poste nouveau pour lui. Hieronymus qui bénéficie, qui ne touche pas du tout. Ballon toujours en jeu. Jacob prolonge sur Ratic, c'est dangereux car Matic tentait. Ah oui, il avait bien anticipé la passe de Piston, il tentait cette passe de Jacob. Erdvig pour Vermeyer. Et finalement, Roubaix était parti au premier poteau, le ballon, vous pouvez le voir, a atterri au deuxième. Le premier poteau qui est la position préférée de Horst Roubaix, mais il était marqué, si je puis dire, très près du short par Bernard Gardon. C'est l'expression qu'emploient les footballeurs. Et une mauvaise passe là de Jean-François Larios. Touche jouée très en retrait par Kals pour Jacob. Hartwig. N'oublions pas que Hambourg est actuellement deuxième du championnat d'Allemagne avec un match en retard contre le Bayern. Magat. Touche en faveur des Allemands. Touche effectuée par Magat pour Hieronymus. Hieronymus à nouveau. Hartwig. Jacob, Roubaix. Ah là là, Roubaix qui vient d'éliminer 3 Stéphanois dans un tout petit espace. Centre de Memring et sur la tête de Roubaix. Dégagement de Janvion. Un premier ballon très chaud dans les 18 mètres des Verts. Divaco. Qui attend que ses partenaires remontent le terrain. Larios appuie avec Platini. Ça ne passe pas. Kals. Magat. Maintenant pour Roubaix. C'est parti du mauvais côté car à gauche, Memring était bien mieux placé. À droite, en revanche, il n'avait pas beaucoup d'Allemands. Kals, Jacob. Memring pour Hieronymus. Memring, Nextenic. Là, devant Paganelli. Jacob, Kals. Il n'est pratiquement pas monté une fois depuis le début de cette rencontre. Vermeyer pour Reimann. Ah oui, c'est bien engagé Vermeyer. Et c'est un nouveau corner concédé par Jacques Dimaco. Ailier gauche, qui pour une fois se trouver arrière. Corner qui va être tiré soit par Reimann, soit par Kals. Finalement, c'est Kals. Et on pense, bien entendu, à Roubaix et le public de Geoffroy Guichard scande Roubaix une chanson. Attention, car une belle tête de Hartwig. Et bon arrêt de Jean Castaneda qui était resté sur le salic et qui a eu raison. Oui, quand les publics de Geoffroy Guichard demandent une chanson à un attaquant, en général, il marque un but. Ça a été le cas avec Delionis, dernier match de championnat. Alors que nous revoyons cette tête d'Hartwig. Entre-temps, Jean Castaneda a dégagé le ballon qui a été récupéré par la défense allemande. Reimann. Ils ne savent plus trop quoi faire, les Allemands. 6 buts d'écart maintenant, ça fait tout de même beaucoup. Gros.
Reste sur le côté gauche avec Roubèche. Bon tacle de Gardon, mais le ballon est toujours allemand. Roubèche a pu passer à Magat. Reimann. Kals est monté. Le voici, Manfred Kals. Mais Christian Lopez l'a bien gêné, suffisamment en tout cas, pour que l'arrière droit rate complètement son centre. Ballon pour Castaneda. Oui, Jean Castaneda qui n'a pas encaissé de but donc en Coupe d'Europe. Lopez, Larios, Zanon, Larios, au petit trot, Zanon, Larios, on se répète, attention au tir de Larios. Et voilà, avec le terrain gelé, car il faut dire que le terrain ici est dur, il n'y a pas de neige comme à Sochaux, mais car le terrain a été protégé par des bâches depuis le dernier match de championnat, afin que la neige qui est tombée dans la région ne recouvre pas la pelouse. On a enlevé les bâches vers midi, et puis on a aussi chauffé le terrain juste avant le match avec des générateurs. Le terrain est dur, donc il peut y avoir des rebonds assez bizarres, et Larios a eu raison de tirer de loin. Jean-François Larios que l'on retrouve sur cette action, pour appui avec Rousset, Zimaco. C'est débordé là, Jacques Zimaco. C'est difficile, et il y avait Kals et Hieronymus. Prêt à intervenir, Paganelli, Zimaco. Ah, peut-être un hors-jeu, oui. Oui. Kals qui renverse complètement pour Jürgen Gros. Gros à nouveau. Hieronymus. Hartzig. Kals. Gros. On ne sait pas trop comment s'y prendre à Hambourg pour l'instant. Tête de Lopez. Rousset. Marqué par Magat. Lopez. Janvion. Larios. Qui a vu Platini partir. Oh là là, balle soulevée au bon moment pour les Allemands par Jacob. Et Stein peut dégager. On ne peut pas dire que ça joue très vite des deux côtés. Les Stéphanois, bien sûr, possèdent 6 buts d'écart. Ce n'est pas à eux de faire le jeu, et les Allemands qui ne savent plus trop où donner de la tête, qui remontent le terrain très lentement avec Magat. Tête de Jean-Louis Zanon, puis Janvion et Castaneda. Tout cela amené à la barbe de Willy Reimann. C'était osé. L'équipe de Hambourg est certainement dans le même état d'esprit qu'un boxeur qui a déjà perdu un combat par KO et qui retrouve son adversaire pour le match revanche. Et puis qui vient de prendre un premier coup, un premier knockdown. Donc tout à l'heure, c'était vers la 10e minute, ce but de Laurent Paganelli qui permet à Saint-Etienne de mener sur l'ensemble des deux rencontres par 6-0. Hartzig. Vermeyer qui rate complètement son contrôle. On retrouve un peu l'équipe d'Hambourg d'il y a 15 jours, c'est-à-dire une équipe empruntée qui prend un minimum de risques. On ne sait pas trop comment faire. Devant des Stéphanois très motivés, bien entendu, malgré la différence de score, très solidaires comme toujours. Et bien entendu, soutenu par un nombreux public qui crie, qui chante, qui danse, les Verts avec Jean-Louis Zanon, Lopez, Larios, puis Gardon. Lopez, Zanon s'est engagé. Pour l'instant, c'est Zimaco avec Rousset.
Lopez, ainsi Platini pouvait prolonger pour Battiston. Là, c'est encore mieux. Il a feinté et finalement une faute qui fait contre les Stéphanois qui ne semble pas d'accord. Ouais, attention, carton jaune sur ce petit mouvement d'humeur. L'arbitre espagnol fait signe à Platini qu'il ne faut pas recommencer. Jürgen Gros. Magat laisse passer astucieusement pour Memring, à nouveau Magat. Gros, Magat, intervention Platini et touche jouée rapidement par Gros pour Magat. À nouveau en touche. Memring. Gros. Regardez où est Roubesch. Il est très en retrait. Et subitement, il va piquer au centre. Voilà qui arrive tout simplement sur ce centre. Mezzano a eu un meilleur coup d'œil que lui sur cette action. Et voilà Platini qui lui aussi est très en face. C'est vraiment un match un peu bizarre. Hein. Un peu bizarre. Enfin, Laurent Rousset est tout de même en centre, c'est une bonne chose. Il était en tout cas sur cette action. Zano, Zimaco, devant Cal, Larios, Zimaco. Ah oui, il était passé une première fois, mais un deuxième Allemand est venu s'interposer. Roubesch, tranquillement, peut-être trop tranquillement, pour Hartwig. On va chercher Reimann. Roubesch. Ah oui, Reimann, c'est dommage. Larios. Il rate sa passe, mais ce n'est pas très dangereux. Christian Lopez, Paganelli, très en retrait lui aussi. Larios. Tous les Stéphanois sont dans leur camp, à l'exception de Rousset et Zimaco. Et ce ballon va tranquillement franchir la ligne médiane. Voilà qui est fait. Avec Battiston, puis Larios. Battiston. Battiston préfère revenir par le centre avec Paganelli. Oui, qui cherche Larios et qui était bien près de trouver. Hartwig était là et c'était un corner pour Saint-Etienne. Et sur la droite, comme toujours, on va retrouver le petit Laurent Paganelli. Paganelli pour Battiston. Centre de Battiston pour la tête. Ah, mauvaise sortie du gardien Stein. Et on a bien cru là que les Stéphanois allaient avoir une occasion de marquer un deuxième but. On est un peu fébrile en défense. En tout cas sur cette action. Hieronymus, long centre. Et Roubesch qui n'a pas beaucoup d'espace devant lui. Toujours marqué de près et un contre. Voilà ce que souhaitaient les Stéphanois avec une bonne balle de Michel Platini loin devant. Mais il y avait trois Allemands en défense. Les Verts souhaitaient avoir à jouer en contre, à laisser les Allemands jouer tout simplement compte tenu du résultat du match aller. Et avoir à jouer en contre là où ils excellent. C'est comme ça qu'ils ont gagné en Hambourg. Attention là à cette action. Et Roubesch qui était cette fois seul au milieu des 18 mètres. Mais le centre de Reimann n'était pas suffisamment précis. Lopez. Et la défense allemande qui joue pratiquement la ligne. Michel Platini qui en revanche lui joue à la même hauteur que son avant-centre Laurent Rousset. Pour l'instant, Gardon, Paganelli perd le ballon là. Roubesch, Magat, Gros. Il rate sa passe. Ah, c'est bien fait ça. Malheureusement, il est très bien Rousset à droite. Michel Platini maintenant pour Larios. Légèrement revaquillé, les Allemands vont pouvoir repartir avec Magat, mais je vous le dis, les Allemands vont mettre les tables, ça aussi c'est moins, pas par rapport au match aller. Un petit peu le même match il y a 15 jours au Volkspark Stadium. Toujours des Allemands méconnaissables, on se demande pourquoi bien sûr comment Hambourg peut être à la deuxième place avec un match en moins du championnat ouest allemand.
Et l'équipe de Félix Magath nous a montré beaucoup mieux, notamment l'an passé, en Coupe d'Europe. Là, Roubèche, il ne pourra pas tenter sur la tête de Roubèche. Hieronymus, Magath. Vermeillère, guerre dangereux pour l'instant. Cal. Non. L'ensemble de Cal sur Roubèche, ce n'est plus ça. Et le ballon continue à Christian Lopez. Jambion pour Dimaco. Platini est bien parti au centre de la défense allemande. Larios. Voilà, Platini talonne. Ballon récupéré par Vermeillère. Hieronymus. Memring. Le gaucher Memring qui file, qui finalement repique au centre avec Magath. Intervention Paganelli. Larios, Paganelli. Bien joué Laurent Paganelli qui n'a vraiment aucun complexe. Il est très doué. Il n'a peur de personne. Il est encore d'en apporter la preuve, car Magath n'est pas n'importe qui. Platini, Larios. Lopez, Janvion qui va pouvoir porter un peu le ballon là. C'est Memring peut-être, ou alors centré. Voilà qui est fait. Rousset pour Paganelli qui peut tirer tout de suite. Oui. Ah oui, c'était la meilleure chose à faire. Laurent Paganelli l'avait bien compris. Malheureusement, il a raté complètement sa reprise. Ce sont des choses qui arrivent même au meilleur. Hartwig, prise avec Lopez, et c'est une touche en faveur de Hambourg, jouée rapidement par Hartwig pour Magath. Platini arrive, récupère. On n'y croit pas beaucoup, hein, du côté d'Hambourg. Paganelli, Laurent Rousset, et on comprend d'ailleurs. Platini pour Dimaco. Dimaco qui est aux prises avec Kalt. Centre de Dimaco. Sans tir, car il n'y a pas de centre-tir, n'est-ce pas? C'est un centre ou un tir. À vous de choisir. Toujours est-il que le ballon a été passé à côté. Jacob. Ouais. Passé à côté, contré par Jacob. C'est donc un corner avec Laurent Paganelli. Le centre Rousset semble bien seul. Le voici Rousset. Dimaco, Platini. Eh oui, sans élan, ça suffit et ça frôle la lucarne comme toujours. Quand c'est pas dans la lucarne, Là, c'était du bon côté pour Michel Platini. Vous me direz, il en a marqué de tous les côtés. Mais là, c'était en très bonne position. Kalt. Hieronymus, Magath, Jacob. Hieronymus. Magath, centre de Magath. Intervention de Gardon et Roubèche n'était pas là. Tête de Lopez. Ou tête de Magath. En tout cas, Magath reprend. Attention, là, cette fois, Roubèche est bien placé. Mais Castaneda a fort bien joué sur cette action. Et toujours 1-0 pour les Verts. Ah, devant les avançants qui style Roubèche, eh bien, le gardien de but a un rôle très important à jouer. Il ne doit pas hésiter à sortir, bien entendu. Ça repart maintenant avec Larios, qui a failli tirer. Il a hésité et ça a profité à Hambourg. Jacob. Magath et Hartwig à gauche. Le voici. Gros retrait. Memring qui est un peu partout, toujours sur le côté gauche. Hartwig, voilà qui est bien fait avec Gros. Il devrait donner son ballon, il centre. Roubèche ou Gardon, c'est Roubèche. Mais Memring ou Magath n'ont pas suivi. Voilà, 30e minute de jeu et c'est à ma connaissance la première tête de Roubèche. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Kalt. Hartwig. Lopez aux prises avec Vermeillère. Et c'est un corner. Non, la balle n'est pas sortie.
Ce qui permet à Castaneda de dégager, non pas comme il en a l'habitude, avec de longs dégagements, qui ont fait beaucoup de ravages au cours du match aller, mais tranquillement de passer la balle à Janvion, de la passer, qu'il a passé à Battiston, Lopez, et on repasse à Castaneda. Et écoutez le public, il ne siffle pas car on est bien entendu à Saint-Étienne. Lopez. Darius qui se dépense beaucoup depuis le début de la rencontre. Est à l'origine du premier but marqué par Paganelli qui vient de lui redonner ce ballon. Les deux joueurs s'entendent très bien sur le terrain et dans la vie. Paganelli est le petit protégé de Jean-François Larios. Oui, oui. Gardon. Ah, petite faute, mais elle est involontaire. De Hieronymus sur Zimaco. C'est pas bien méchant, mais c'est une faute tout de même sifflée par monsieur Moreau. Voilà, match très correct, évidemment. Il faut dire qu'il n'y a pas un énorme enjeu. Hein. Et qu'on attend tout simplement du spectacle. Coup franc joué par Zimaco, dégagement de la tête de Jacob. Vous avez vu Gardon, là, qui fait pourtant 7 cm de moins que Roubèche, prendre le ballon de la tête à Roubèche. Lopez, qui cherche la tête de Zimaco, qui l'a trouvé. Dégagement Magat. Memering. En retrait pour Gros. Et Michel Platini, là, qui fait ce que l'on appelle le pressing. Jacob. Hieronymus. Gros. Memering. Magat. Hieronymus. Magat. Tir de Magat, non. Il cherche la tête de Roubèche. Et Roubèche n'a pas pu prendre le ballon, mais attention. Et attention au centre de Reimann qui obtient un corner. Il va tirer lui-même d'ailleurs. Non, il a encore laissé ce ballon à Calce alors que Roubèche s'en prend à l'arbitre, M. Muro, estimant que Gardon a commis encore une fois une faute sur cette action. M. Muro ne sort pas le carton et le corner va être tiré donc par Manfred Calce. Voilà, au premier poteau, il y a Jean-Louis Zanon, Jacques Zimaco. Janvion s'est engagé, tout comme Laurent Rousset sur l'aile gauche. Oh là, je ne sais pas s'il a fait exprès. Ah oui, c'est bien fait, oui. Il était bien parti, malheureusement, mal cadré, ce tir de Jean-François Larios sur cette talonnade, peut-être involontaire, de Jacques Zimaco. Oui, tout à l'heure, petit geste d'énervement de Roubèche. Il faut dire que les joueurs de Hambourg, qui sont quand même des joueurs qui ont un palmarès très prestigieux, alors que le public demande à Roubèche une chanson à nouveau, eh bien, ils doivent être blessés dans leur amour-propre comme jamais cela leur est arrivé. Alors, des petits moments d'agacement, mais pour l'instant, rien de bien grave. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Saint-Étienne a connu ça d'ailleurs l'an passé sur ce même terrain devant une équipe ouest-allemande, précisément le Borussia Mönchengladbach. Hartwig, une main de Lopez, l'arbitre a joué, c'est bien fait, et un tir d'Hartwig. Hartwig qui était bien placé, qui a été arrêté plus exactement par Jean Castaneda. Ça repart très vite avec Patrick Battiston, contre favorable devant Memering. Il y a Paganelli, le voici Laurent Paganelli devant Gros. Battiston sur son pied gauche. Ah, quel dommage. C'était son pied gauche et non son pied droit. Et puis, il faut dire qu'il était sans élan et qu'un joueur ouest-allemand s'est précipité. Action très dangereuse que nous revoyons, Michel. Oui, le coup d'œil de Paganelli et puis Battiston qui a osé. Il a eu raison. Remarquez, il avait deux solutions. Soit tirer ce qu'il a fait, soit passer le ballon à Laurent Rousset qui n'était pas loin sur sa gauche et qui avait lui aussi une bonne chance de marquer. Oh. Roubèche compté par Janvion, c'est régulier. Rousset, Larios, Paganelli et Zimaco contre 3 Allemands. C'est Laurent Paganelli qui semble le mieux placé pour l'instant. Ah, c'est dommage. Ah oui. Oui, dommage. Un très bon ballon là de contre-attaque pour les Stéphanois qui se trouvaient à 4 contre 3. Tir de Laurent Rousset qui cherche, comme Larios tout à l'heure, un rebond avant le but, car la balle peut fuser sur le sol gelé.
Rousset qui est en très net regain de forme et qui a marqué 2 buts au cours du dernier match du championnat et qui est le meilleur buteur français du championnat avec 11 buts marqués. Il ne faudrait pas l'oublier tout de même. Hieronymus, Vemeyer, contré par Janvion, alors que maintenant le public demande autre chose à Roubaix, et je vous dirai par quoi. Parce que, enfin, vous comprenez peut-être. On va être obligé de parler même pour couvrir, car il y a beaucoup d'enfants qui écoutent la retransmission de ce match. Et ce que nous entendons n'est peut-être pas à mettre dans toutes les oreilles. Donc corner retiré par Vini Reimann de la droite. Oui, il faut parler beaucoup. On va faire comme à la radio cette fois pour quelques instants. Dégagement de la tête de Janvion, Calce. Et Calce pour Magat. Et la défense en ligne de Saint-Etienne a bien joué le coup, mais Memring a bien vu aussi. Attention au centre du pied gauche de Memring sur la tête de Roubaix. Magat qui était au premier poteau et dégagement de Gardon pour Paganelli. Lopez, je crois qu'on peut calmer notre débit de parole maintenant. On ne chante plus certaines choses. C'est terminé. Platini. Non. Monaco était le long de la ligne. Là-bas, ballon pour Calce. Hieronymus. Non. Cherchez bien sûr la tête de Roubaix, vous savez maintenant. Et là, vraiment, la passe était trop imprécise pour le géant, l'avant-centre d'Hambourg. Eh oui, on glisse tout de même sur le terrain. Comme Zimaco ici, Hieronymus, Calce. Il n'y a pas Zimaco sur le dos pour une fois, que celui-ci était vers le centre. Et en revanche, Janvion, Calce ou Janvion, on ne saura jamais. Finalement, c'est Vemeyer. Devant Michel Platini, ça ne passe pas. Et encore un corner de la droite, tiré à nouveau par Calce, qui a d'habitude un coup de pied relativement magique, qui trouve la tête de Horst Roubaix, qu'il n'a pas encore trouvé. Mais attention, restons vigilants côté stéphanois. Très bonne sortie et très bonne prise de balle de Jean Castaneda, qui est remarquable. Et qui aurait pu dégager au pied, c'est dommage, vous n'avez pas vu, là, il y avait un plan assez serré sur Jean Castaneda, car les Allemands s'étaient mal repliés, et Gérard Janvion et Laurent Rousset étaient pratiquement tout seuls sur la ligne médiane contre un Allemand. C'est dommage. Platini, Larios, Platini, Zanon, ça ne devrait pas tarder, voilà. Larios pour Jean-Louis Zanon, qui a débuté, enfin qui a joué souvent au poste d'ailier gauche en 3e division. Ne l'oublions pas, Magat. Oh, le voici. Il a peut-être redonné à son capitaine. Voilà qui est fait. Magat est gaucher. Jacobs, Hartwig. Extérieur du pied gauche, Baptiston, c'est une touche pour Hambourg. Voilà, il reste 6 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. Je vous rappelle que Saint-Etienne mène par 1-0 et que c'est Memring maintenant qui est en possession du ballon, qui vient de le donner à Gros, qui vient de trouver Reimann, et très bon tir de Reimann avec une intervention de Castaneda. Attention, toujours danger de but et un nouveau tir sur le poteau de Vemeyer. Ah, les Allemands n'ont vraiment pas de chance sur cette action. Je crois que là, indiscutablement, ça va au ralenti. Voilà, l'action était partie de Gros. Reimann, qui était sur son bon pied, là, il n'était pas attaqué. Enfin, encore Castaneda était bien placé. C'était Jean Castaneda ou le poteau. Ça a été le poteau et Vemeyer, cette fois. Ah, c'est peut-être le poteau ou Castaneda, difficile de voir. Je crois que c'est le pied du poteau. Hein. Peut-être, oui. Ah, quand ça ne veut pas rigoler, ça ne rigole pas. Et maintenant, on scande le nom de Jean Castaneda, qui a 23 ans, ne l'oublions pas. Souvent, on fait confiance aux gardiens de but à un très haut niveau. À partir d'un certain âge, eh bien, Castaneda, chez les Verts, comme à d'autres postes, eh bien, on lui a donné sa chance, très jeune, et c'est une réussite. Larios pour Janvion, qui passe Magat. Peut-être maintenant Calce, ça sera difficile. Elle a essayé de faire pied gauche, pied droit. Là maintenant une petite roulette. Non. Calce prend le dessus, donne à Magat. Hieronymus maintenant.
Memring. Oui, ça a failli pour Reimann ou Roubèche, mais c'est Batiston. Non, Roubèche. Pour Félix Magat, pour une fois en position d'ailier droit. Roubèche pourrait peut-être dévier ce ballon pour Memring. Voilà qui est fait. Tir de Memring du gauche contré par Christian Lopez. Hieronymus. Jacob. Et finalement Castaneda bien protégé par Bernard Gardon. Encore un petit test de mauvaise humeur cette fois de Reimann. On a bien vu sur cette action, Didier, comment Bernard Gardon contient Roubèche en lui laissant aucun espace. Car un tel gabarit a besoin d'un peu d'élan. Et là, il ne peut pas en prendre. Il faut parler car la chanson recommence, oui. Et il n'y a pas eu une action palpitante, mais on va quand même parler comme si, avec Bernard Gardon qui est en possession du ballon. Gardon qui va trouver Jean-François Larios. Voilà, ça s'est calmé. Larios, Zanon, non c'est Paganelli. Zanon est à ses côtés. Paganelli pour Larios. Dimaco. Larios. Paganelli. Et Magat a été mieux inspiré sur cette action. Roubèche. Quelques sifflets pour Roubèche. Calme. Reste 2 minutes à jouer. Avant la mi-temps. Jacob. Reimann. Et Roubèche qui n'y croit même plus, qui ne se retourne pas. Là, quand on pense à tout ce qu'il a fait dans sa carrière qui a débuté fort tard, vous savez, car il a 29 ans, il est joué au plus haut niveau seulement depuis un peu plus de 2 ans. Mais avec l'équipe d'Allemagne au dernier championnat d'Europe des Nations en finale, et puis aussi avec Hambourg, il a fait beaucoup de choses. Et on lui réclame maintenant autre chose dans les tribunes. Je ne sais pas s'il fera un disque un jour comme Johnny Rep. En tout cas, nous reprenons le cours du jeu avec Larios. Didier. Puis Zanon, revoilà. Revoici Jean-François Larios, Zimaco. Larios, Zanon. Reste 1 minute de jeu. Nous sommes rentrés dans la dernière minute. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu. Roubèche. Passe Gardon, gros. Mais les Stéphanois se sont bien placés, comme vous avez peut-être vu. Laurent Paganelli qui s'est attaqué comme défense. Bon tir de Roubèche. Qui est sifflé par le public. Ouais, je crois que c'est pas nécessaire de siffler l'équipe de Hambourg, qui doit être suffisamment malheureuse et qui ne met pas en danger Saint-Etienne. Bon, on sait quel est le rôle des supporters de Saint-Etienne dans la réussite du club. Et dans le palmarès de Roubèche, tout à l'heure, on peut ajouter aussi le match qu'il a fait contre l'équipe de France il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Larios, Janvion, Dimaco. Oui, Jacobs puis Vermeyer était bien mieux placé là. Gros, alors que pour l'instant, nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu depuis 10 secondes. Hieronymus, M. Muro consulte son chronomètre et voilà, il siffle la fin de cette première mi-temps. On se retrouve tout à l'heure donc ici, je vous rappelle donc qu'à la mi-temps, l'équipe de Saint-Etienne, votre téléviseur, mène 1-0 grâce à Laurent Paganelli, un tir des 22 mètres environ à la 10e minute. Puis le stade de Geoffroy Guichard, à vous Paris, à vous Méniac. Pour le football français. Oui, deux terrains difficiles parce qu'il fait froid, mais les deux équipes nous ont donné chaud au cœur. Merci Michel, on avait dit chacun à sa place après le match France-Allemagne. Alors je crois qu'il faudra être modéré maintenant dans les jugements. La meilleure réponse est donnée par les joueurs, elle est donnée sur le terrain. Merci Michel, donc coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Coup d'envoi qui va être effectué par l'équipe de Saint-Etienne. Voilà qui est fait, Rousset, Platini à grandes enjambées là-bas, c'est Patrick Batiston, c'est parti très très vite. Hartwig, Magat, Memring. Christian Lopez. Prend son temps, donne à Larios. Bernard Gardon. Lopez.
Janvion. Et les Allemands qui attendent. Pour l'instant, c'est Gardon. Larios. Janvion, Gardon, Larios. Maintenant, les Allemands attaquent un peu le porteur du ballon, comme ici Roubèche devant Larios. Mais sans succès, Larios à Gardon, non, Magat. Et c'est bien parti derrière, Reimann. Hartwig qui va tirer et qui est contré par Janvion. Dimaco, non. Hieronymus. Kals. Jacob. Magat. Roubèche. Magat qui feinte le tir et oui, qui est fauché par Christian Lopez. Non. Dans l'intervention est jugée à peu près correcte par l'arbitre espagnol qui ne siffle pas de coup franc. C'est un dégagement. Tout à l'heure, quand vous disiez que les Allemands attendent, effectivement, et je crois qu'ils attendent la fin du match tout simplement pour penser à autre chose maintenant et penser au championnat d'Allemagne, à leur match de samedi, au titre qu'ils disputent, car ils ont bien entendu fait une croix pour la Coupe d'Europe et les 40 et quelques minutes qui restent à jouer ne sont pas très réjouissantes pour l'équipe de Hambourg. J'espère qu'elles sont réjouissantes pour nous et pour les millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de suivre ce match avec nous. Et que le spectacle sera bon. On a vu quand même en première mi-temps de bonnes actions et puis ce beau but de Paganelli. Roubèche et puis ces Allemands qui ont quand même de l'amour-propre, qui ont un prestige à défendre et qui devraient au moins, peut-être au moins marquer un but, car la presse allemande ce matin titrait un 2-2 ferait notre affaire et n'effacerait pas le résultat du match aller, mais atténuerait un peu les blessures. Voilà, mauvais contrôle de Vermeyer et touche pour Jean-Louis Zanon. Sous nos yeux, Larios. C'est une touche pour Kals. Pour Hambourg, donc. Jacob. Oui, on chante Cui Cui Cui, une chanson qui avait été créée à l'intention des Canaries, des Nantais, ici à Saint-Etienne, et on chante Cui Cui Cui, les Allemands sont cuits. Ça, on peut le laisser passer à l'antenne. Platini, pardon. Platini, Rousset, car la chanson avait repris, la fameuse chanson sur Roubèche. Paganelli sera un petit peu court là devant Gros. Et comme sur tous les stades du monde, évidemment, on siffle les visiteurs lorsqu'ils donnent le ballon à leur gardien de but. Et pourtant partie du jeu, enfin, allez y comprendre quelque chose. Hartwig. Larios, Paganelli, l'auteur de l'unique but de la rencontre. Pour l'instant, tout au moins nous l'espérons, Gardon, Janvion. Dimaco. Et qui part toujours tout seul. Ah, Michel Platini, attention, dans son dos il y a Magat, et oui. Michel Platini qui pensait que Jacques Dimaco allait partir dans le trou là, alors que celui-ci attendait tranquillement la passe. Roubèche. Ah, avec Gardon, ça ne passe pas. Et Gardon avait bien vu Paganelli à droite, mais le centre, la transversale de Gardon était un peu trop en profondeur. Magat. Félix Magat qui trouve Hieronymus. Hieronymus qui va peut-être trouver Kals. Non, Kals lui tourne le dos. Il approche du banc des entraîneurs. C'est Hartwig et voici Kals cette fois. Manfred Kals que l'on avait qualifié de meilleur arrière du monde, même lors du match France-Allemagne. Nous l'avions dit et c'était considéré par tout le monde comme tel. Eh ben, il y a un trou noir dans la carrière de Kals. Ce sera contre Saint-Etienne. Roubèche qui était en appui avec Reimann et dégagement des Verts. Paganelli est parti mais d'un peu trop loin. Manfred Gros pour Hieronymus. Hieronymus pour Jacob. Ah, on joue vraiment pour... on a l'impression en tout cas qu'on joue côté allemand pour passer le temps. Oui, et les Stéphanois, eux, sont tranquillement replacés, ils attendent.
Ils ont 6 buts d'avance, c'était même pas à eux de faire le jeu. Magat qui cherchait Roubaix, mais rien ne réussit aux Allemands, on vous l'a dit. Et c'est Gardon qui dégage ce ballon en corner alors que vous découvrez le banc de touche français, enfin stéphanois, avec, vous avez vu au passage, Robert Herbin de dos et Ivan Kurkovic. Corner pour les Allemands. Corner tiré par Kalp. Il va chercher bien entendu la tête de Roubaix. C'est Gardon qui suit Roubaix. À nouveau tiré au premier poteau. Dégagement de la défense malgré la tête de Reimann. Dégagement de Zimaco pour Laurent Rousset. Larios, il y a 4 Stéphanois qui se sont engagés contre 4 joueurs allemands. Battiston était le 4e à droite et finalement les joueurs de Hambourg ont le temps de se replier. Larios. Crochet de Larios. Battiston est à droite, centre de Battiston très certainement pour peut-être la tête de Laurent Rousset. Non, intervention de Stein qui échappe le ballon et qui le reprend dans un deuxième temps. Janvion, Lopez, Gardon, Battiston, Paganelli. Appel de balle de Battiston. Paganelli va crocheter son adversaire. Il a vu Battiston, centre de Battiston, passe en retrait pour Platini. Voilà qui est fait. Et reprise de Platini qui était marqué par 2 défenseurs. D'ailleurs, il réclame corner. Il pense que son tir a été dévié par Arvic, mais le juge espagnol dit le contraire. C'était remarquablement fait de la part de Laurent Paganelli au départ de l'action. Cette pichenette, alors qu'on s'attendait à un centre, pichenette pour Battiston, le revoici, Paganelli, non. Herzig et toujours des mauvaises passes côté allemand, c'est incompréhensible avec des joueurs d'un tel niveau. Jacob, et qui a encore failli rater sa passe là. Gros, même ring. Gros pour Magat, Vemeyer cherche un 1-2 avec Reimann, serré de très près par Janvion, même de trop près, et c'était un coup franc bien placé pour Hambourg, accordé par monsieur Muro. Coup franc dans l'axe du but stéphanois à environ 23 mètres. Coup franc qui va être tiré. Il y a beaucoup de monde là, on discute. Magat, c'est un coup franc direct. L'arbitre espagnol fait reculer le mur à 9,15 m comme dans tous les matchs du monde. Coup franc tiré peut-être par Magat ou par Roubaix. C'est Magat certainement qui va tirer. Voilà qui est fait. Et c'est une passe de Magat à Reimann. Et le tir de Reimann qui est passé à côté du but stéphanois. Et les Verts, je vous le rappelle, mènent toujours par 1-0 alors que la mi-temps a commencé maintenant. La deuxième mi-temps a commencé depuis 9 minutes. Et que nous venons de revoir ce tir de Reimann. Castaneda, à circonstance, semblait bien placé si le ballon avait terminé dans le cadre. Long dégagement de Castaneda, Magat. Prise avec Paganelli, qui était maintenant n'a peur de rien, Gros. Jacobs, devant lui Rousset. Et oui, il cherchait Kalp, mais il a trouvé Jacques Zimaco. Kalp devant Zimaco. Non, l'arbitre laisse jouer. Larios. Platini. Oui, il peut se dépêcher car un Allemand est revenu. Platini du bout du pied, non. Ce ballon termine finalement pour Hartwig. Qui cherche un partenaire, demande un peu d'appui, il n'en trouve pas. Il perd le coup du ballon. Alors qu'il a été poussé sur cette action et que M. Miro, qui était très bien placé, lui accorde un coup franc. Il y a une petite faute effectivement sur Hartwig. M. Miro a cherché à voir s'il pouvait faire jouer la règle de l'avantage. Et finalement, il a sifflé le coup franc et il a eu raison. Vemeyer.
Vemeyer en appui avec Roubesch. Attention, Vemeyer qui est sur sa droite, Reimann. Tir du pied droit de Reimann. Tir qui a été détourné par Christian Lopez. Et c'est un corner donc qui va être non pas tiré par Kals, car cette fois c'est de l'autre côté, c'est donc par Jürgen Gros. Non, ce n'est pas Gros, c'est Memering, le gaucher. Il a joué très vite avec Reimann. Hartwig, frappe instantanée, reprise de Lopez, très bonne occasion de contre avec 3 Stéphanois. Platini qui a lancé Battiston qui voit sur sa gauche Laurent Rousset. Battiston hésite, temporise, finalement centre, dégagement de Jacobs, reprise de Battiston. Et la sortie cette fois de Jacobs, c'est un corner. Ah, c'était une remarquable occasion de but pour les Stéphanois, là qui ont peut-être manqué un peu de sang-froid. Oui, disons que Battiston aurait dû donner son ballon beaucoup plus vite. Maintenant, par exemple, là, il faut donner, c'est trop tard. Et oui, là, il perd du temps pour voir où est placé Laurent Rousset à ce moment. Et Jacobs est bien revenu. Revoici Battiston. Et encore Jacobs, sous calme. C'est dommage, il fallait donner le ballon la première fois. Voilà, le corner a été rapidement joué par Paganelli, puis Dimaco. Petite poussette de Michel Platini, Mathilde Tremblay. Et puis, c'était Platini, mais l'arbitre, oui, a vu la faute de Michel Platini. Voilà, il lui fait savoir. Il veut même peut-être sortir le carton jaune. Ça fait tout de même un peu sévère. Ouh, il est susceptible. Il a sorti? Oui, il a sorti le carton. Il a le carton. Attendez. Il a mis la main dans la poche et il a le carton à la main. Voilà. Oui, il donne un carton jaune à Michel Platini. On pourrait peut-être revoir l'action. Non, c'est pas toujours facile que le jeu reprend, bien évidemment. Mais c'est certain, il m'a semblé qu'il y avait, d'ailleurs, on vous l'a dit avant, une poussette de Michel Platini, mais de là à donner un carton jaune. Là voici cette action. Alors qu'entre-temps, il y avait carton jaune pour la protestation de Platini, hein, Didier. Ce qui est encore plus stupide. Larios. Ah oui, c'est ridicule. Sur des cartons jaunes pour les joueurs qui rouspètent. C'est pas bien méchant en plus. Et puis il y a des joueurs qui cassent une jambe, une cheville. Et en revanche, ils n'ont droit à rien du tout. Bon, enfin passons. Gros. Même ring. Ça m'a mis en colère, ça m'a mis en poule. Et corner contré par Janvion, mais je me casse ici. C'est comme ça. Corner pour Memering. Tiré par Memering. Premier poteau, tête de Magat, Roubesch est là et super de balle boxée par Castaneda. Et il y a une faute de Roubesch sur Castaneda sur cette action. Et l'arbitre, M. Bureau, donc accorde un coup franc aux Stéphanois. Il faut dire que les cartons jaunes, ça peut être gênant en Coupe d'Europe. Car après 2 avertissements, eh bien, on est suspendus et qu'il y a déjà un carton jaune cette année pour Gardon, pour Castaneda, c'est contre Saint-Mirel. Et aujourd'hui, donc pour Platini. Là, il y avait une petite poussette de Jacobs, que l'arbitre n'a pas sifflé. Chauvin, Gros, Magat. Et Larios qui revient très vite. Oui. Il y a une faute peut-être de Larios sur Magat. En tout cas, ce n'est pas la vie des publics, vous vous en doutez. Coup franc pour Hambourg. C'est souvent Memering qui les tire. Ce coup franc, mais cette fois ça sera peut-être Magat, en tout cas le capitaine d'Hambourg qui est à côté du ballon et qui va tirer ce coup franc. Alors, est-ce que cette fois on va bien le tirer ce coup franc? C'était la tête de Christian Lopez de Varavik, tir de Vemeyer, mais l'arbitre avait sifflé au départ un hors-jeu d'un attaquant West Ham. Ouais, ce qui est remarquable, c'est que la défense de Saint-Etienne prend pratiquement tous les ballons de la tête depuis le début du match. Là, on a vu Lopez intervenir. Sans vraiment être inquiété, ou quand c'est pas Lopez ou Gardon, bien c'est Castaneda qui sort fort judicieusement. Jean Castaneda, donc voici enfin un long dégagement, ces fameux dégagements qui avaient un peu désarçonné l'équipe de Hambourg, car sur le renvoi, eh bien, les joueurs comme Kals, il y a 15 jours, n'étaient pas très précis, et il y avait un pressing des attaquants et du milieu de terrain stéphanois qui permettait aux Verts de récupérer le ballon. Ce n'est pas le cas sur cette action. Longue balle devant pour Roubesch, relais avec Reimann, tir de Reimann du pied gauche. C'est son bon pied. Tir, vous l'avez vu comme moi, au-dessus. Il s'en veut, Reimann. Pas content. On le revoit.
Ah oui, il était bien placé, mais peut-être légèrement déporté. Il n'a pas pu se retourner suffisamment. Battiston, Lopez, Zanon, Zimaco. Il y a Zanon sur la gauche, Zimaco, ils sont 2 contre 2 et finalement c'est une touche. Touche rapidement jouée, Platini. Et de ne pas être content, Platini, d'avoir pris ce carton jaune. Roubèche. Je dirais aucun joueur n'est content dans ces cas-là. Félix Magat. Tacle de Lopez, évité par Magat. Centre raté de Magat qui récupère tout de même le ballon. Et un nouveau centre de Magat. Cette fois, c'est la tête de Larios. C'est un retourné, comme dans les 18 mètres adverses, de Laurent Rousset. Vemeyer. Kals qui a relancé Vemeyer. Qui était à la lutte avec Larios. Et c'est une touche en faveur des Allemands. Touche Kals. Non. C'est un corner. Ou peut-être non, un coup franc. Qui va être tiré par Kals. Alors, est-ce que cette fois, l'arrière droit va se montrer précis? Pour l'instant, cela n'a pas été souvent le cas. Attention, une tête, non, elle était stéphanoise, cette tête de Laurent Rousset est bienvenue. Tout comme Kals, d'ailleurs. Hardwig, coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Là, j'avoue que je n'ai pas suivi, parce que j'avais plus le ballon, alors... je crois que c'est plutôt des mots là, qui ont été punis. Je comprends peut-être le français, enfin, il avait affaire à Gérard Janvion. Coup franc tiré par Manfred Kals qui recherche toujours la tête de Roubèche. Roubèche s'engage et Jean-François Larios, comme au match aller à Hambourg, vient aider Bernard Gardon comme garde du corps de Roubèche. Reimann, Kals dans un mouchoir de poche. Et c'est c'est un corner. Mais enfin, nous sommes mal placés sur cette action. On voyait plutôt sorti du corner de la droite, donc qui va être tiré. Non, c'est un petit coup franc. C'est un coup franc tout simplement. Il n'y a pas de petit coup franc. Tiré par Kals. Et contre l'équipe de France, sur le même genre de coup franc qu'il avait marqué en championnat d'Allemagne. On l'avait vu quelques jours après le match Saint-Étienne-Hambourg. Marqué également, enfin faire marquer Roubèche. Roubèche qui n'était pas au premier poteau et les Stéphanois qui se dégagent avec Platini. Platini qui a vu Laurent Rousset, remise pour Larios et sur la droite, Battiston qui n'était pas signalé hors jeu alors que les Allemands commençaient déjà à lever les bras. Battiston pour Larios. Larios. Centre de Larios, Rousset tout seul, le point de pénalty. Et superbe intervention là de Uli Stein qui fait ce soir son premier match en Coupe d'Europe, qui joue pour la 3e fois avec l'équipe numéro 1 de Hambourg. Il a remplacé Koitka après la déroute du match aller il y a 15 jours. Et oui, Stein qui était parti pourtant sur la droite, et un réflexe puisque le ballon est allé plutôt du côté gauche. Le corner a été rapidement joué. Paganelli, tête de Jacobs, Larios. Il y a Jacques Zimaco là-bas. Ah non mais il passe pas souvent dans ce match, Jacques Zimaco. Pour l'instant, il n'a pas connu beaucoup de réussite. Et c'est même une touche pour les Allemands. La deuxième mi-temps est commencée depuis près de 20 minutes. Et le score est toujours de 1-0. But marqué en première mi-temps à la 10e minute par Laurent Paganelli. Et je vous rappelle, au cas où vous prendriez le match en cours, ce qui serait bien étonnant, mais on ne sait jamais, que sur l'ensemble des deux matchs, eh bien, Saint-Étienne mène par 6-0. Et que le public de Geoffroy Guichard scande les Verts, les Verts, les Verts. Jacobs vient de passer à Kals. Magat.
Ah, on se cherche côté allemand, comme depuis le début de cette rencontre d'ailleurs. Ousseak qui s'est peut-être touché ici, une semelle de Kals. Et c'est un coup franc accordé par monsieur Muro. Alors que Rousset boitille. Vous avez aperçu le dos là. Il va se replacer aux avant-postes alors que le coup franc va être tiré comme toujours, ou le plus souvent, tout au moins par Michel Platini. Michel Platini pour Janvion. Zimaco. Et il passe pas une fois Zimaco devant Kals. Zanon, une faute de Reimann sur Jean-Louis Zanon. Et c'est dommage même que le match devienne heurté maintenant. Ici en gros plan, Zanon qui se plaint de la cheville gauche. Oui, objectivement, je crois qu'on ne peut pas prendre de chauvinisme, mais ce serait d'ailleurs plus stupide que jamais compte tenu que le match est joué. Ça méritait peut-être autant un carton jaune que ce qui s'est passé tout à l'heure. Darius. Janvion. Platini, on ne se fait pas de cadeau. Pour avoir le ballon, remise en touche, Michel Platini, Zimaco. Ah non, cette fois, alors il glisse sur le ballon et puis après il glisse tout simplement sur la pelouse. Qui est gelé, nous vous l'avons dit, interception Michel Platini. Et tout cela dans un mouchoir. Eh oui, c'était pas très correct là aussi, Larios devant 4. On ne comprend plus rien du tout là. Le ballon roulait encore lorsque Kals a joué ce coup franc. L'arbitre laisse jouer. Roubèche. Gros. Magat. Chercher une nouvelle fois Gros qui a trouvé la tête de Christian Lopez. Le ballon est toujours allemand avec Memring. Ah oui, pour Magat, alors qu'on pouvait penser à un hors-jeu là. Larios qui remet à Roubèche sans faire exprès bien entendu. Vemeyer, ça peut être dangereux. Attention au centre de Vemeyer qui a pris tout son temps et qui avait trouvé la tête de Memring. En voyant au ralenti ce centre de Vemeyer à la limite de la sortie de vue, la tête de Memring qui arrive là où il faut quand il faut, mais la tête est passée nettement au-dessus, vous l'avez constaté comme nous. Dégagement de Jean Castaneda. Ah, il dépasse pas tout à fait la ligne médiane, ce qui est rare. Janvion, Zimaco qui s'engouffre, qui... Ah, l'arbitre a sifflé une faute, là, je crois qu'il aurait pu laisser jouer la règle de l'avantage, parce que vous avez dit tout à l'heure, Didier, que Zimaco ne passait pas beaucoup dans ce match, mais je crois que si là il était passé, ça pouvait faire 2-0. C'était vraiment sa spécialité, là il avait beaucoup de champ et il était lancé. Et on sait que dans ces conditions, il est toujours très difficile de l'arrêter. Christian Lopez. Ah oui, là ils sont 2 contre 2, enfin, oui, contre 3 évidemment, puisque Stein sort des buts. Hieronymus. Magat. On va revenir sur la gauche, il y a Gros qui pourra jouer avec Memring maintenant, ou alors rentrer vers le centre. Encore Magat. Non, l'arbitre, le juge de touche, n'avait pas levé son drapeau et ce ballon est passé tout tranquillement devant les joueurs d'Hambourg qui n'y croyaient pas. Ah, c'est invraisemblable. Hein. Ce qui est assez invraisemblable, vous avez raison Michel. Ça repart, Larios vient de donner à Zimaco. Toujours Larios. Rousset qui a passé le 1-2. Larios qui peut redonner à Paganelli, qui tente sa chance du gauche et finalement Platini. Superbe, superbe. Il n'avait pas beaucoup de place, mais il a réussi tout de même à mettre son pied droit. Ouais, je crois que les Stéphanois qui n'ont maintenant plus rien à gagner dans ce match, puisque la qualification est dans la poche, jouent bien le coup et ne ratent pas les occasions qui leur sont offertes. En revanche, de l'autre côté, Hambourg, on pouvait s'attendre à une réaction d'orgueil de cette équipe d'Allemagne. Ce n'est pas le cas. Attention, la Paganelli pour Zimaco. Et il n'y avait pas hors-jeu. Hein. Les Allemands protestent. En tout cas, le juge de touche n'a pas considéré qu'il y avait hors-jeu. Et les Stéphanois qui sont les plus dangereux et qui font preuve d'une intention beaucoup plus forte de marquer que l'équipe de Hambourg. Regardez Kals, passe en retrait au gardien, comme si les Allemands menaient. Hein. Oui, on dirait d'ailleurs que Kals est complètement ailleurs dans cette rencontre, comme une bonne partie de ses camarades. Hieronymus, Hartwig, Reimann,
chercher le 1-2 avec Memring, Lopez. Et maintenant Larios, Paganelli tout de suite pour Rousset. Et non pour Zimaco, ce qui n'est pas bête non plus. Ça a surpris tout le monde, les commentateurs et presque les Allemands, mais Kals était bienvenu. Oui, ça suffit, dit Kals, faut quand même pas trop se moquer de nous. Faut pas trop nous en faire, mon petit Paganelli. Hieronymus. Jacob. Magat. Magat qui contourne, qui voit Gros de l'autre côté, qui était complètement seul. Il est toujours. Qui redonne à Magat. Félix Magat qui redonne cette fois à Jacobs qui était monté. Bon tir de Jacobs qui a été contré par Janvion. À nouveau Magat. Ah, il est tout seul, Hartwig. Il est tout seul, mais il tire nettement à côté, comme tous les attaquants allemands, comme tous les joueurs allemands, pratiquement, avec deux exceptions près. Depuis maintenant 26 minutes, plus 45. Oui, c'est dommage, Hartwig aurait pu tenter sa chance sans contrôle, là, puisqu'il était sur son bon pied, ça pouvait être plus dangereux, ça pouvait partir plus fort aussi. Il a préféré contrôler, tant pis pour lui. Gardons. Lopez, Battiston. Gardon, puis Larios. Les Stéphanois marchent devant des Allemands qui roupillent. Gardon. Pourtant, il est à peine 9h30. Ah oui. Il n'y a pas de décalage horaire. Lopez pour Battiston. Michel Platini et finalement Rousset qui contrôle. Il est très bien placé au point de pénalty, qui tire et qui a failli marquer. Oui. Petite claque de Michel Platini sur la nuque de Laurent Rousset. Deux belles occasions par Rousset qui a bien joué le coup, mais on revoit sur le ralenti là précisément que Rousset recontrôle le ballon, cherche quelqu'un sur la droite et puis finalement tire. C'est bien joué de sa part et le corner est très vite joué. C'est Larios qui est en possession du ballon. Larios sur la gauche pour Paganelli. Les deux ailiers sont du même côté. Paganelli a bien vu Michel Platini s'engouffrer dans les 18 mètres. Remise avec Larios. Et centre de Platini. Non, il y avait hors-jeu. Hors-jeu pour le juge de touche, mais pas vraiment pour nous, car il nous semblait que sur cette action, Jacob couvrait Michel Platini ici sur vos images. Alors qu'au passage, vous avez encore remarqué l'excellent réflexe d'Uli Stein sur le tir de Laurent Rousset tout à l'heure. Uli Stein qui est peut-être en train de prendre la place de Koïka dans les buts. Pour l'instant, c'est Gros. En retrait, Memring, Roubesch, talonnade pour Hieronymus qui est contré par Janvion, Zanon, Zimaco qui préfère donner en retrait à Jean Castaneda. Il avait raison. Oui, deux Stéphanois s'échauffent là-bas. Il s'agit... il y en a plusieurs. Il y a Santini qui s'échauffe et il y a Jean-Marie Elie. Santini qui n'a pas joué depuis 1 mois et demi à la suite d'une blessure au genou. Il n'a pas encore repris la compétition, mais qui nous a dit Robert Herbin ce matin, bien, il est prêt à reprendre la compétition. C'est pourquoi il était sur la liste des 16 et il pourrait peut-être entrer au cours du dernier quart d'heure qui approche. Battiston, Paganelli, nouvelle touche pour Saint-Etienne. Patrick Battiston. Platini maintenant devant Hartwig. Peut-être une faute d'Hartwig. Oui, dit Monsieur Muro. Et un coup franc donc pour Saint-Etienne qui va être sans doute tiré par Patrick Battiston. C'est au moins le Stéphanois qui est le plus près du ballon, ou alors Laurent Paganelli, Michel. L'un des deux. Battiston, Paganelli, je crois que c'est Paganelli finalement qui va tirer ce coup franc. Platini est là. Zanon est monté aussi. Ah, Paganelli pour Battiston. Une passe qui a un peu surpris Battiston, une passe à rebond. Surtout qu'en plus il y a eu un mauvais rebond. Voilà, c'est peut-être dû à l'état du terrain, qui vous apparaît bien entendu vert sur vos écrans en couleur. Il est vert, l'herbe est apparente, mais juste en dessous, c'est tout de même encore très très dur. Oui, il n'est pas aussi vert que le maillot Saint-Etienne. Magat.
pour Gros, qui finalement aura été très souvent ailier gauche dans cette deuxième mi-temps. Memring. Memring à Roubèche, il a glissé, le ballon de Roubèche, superbe réflexe de Castaneda. Or ce Roubèche, il a glissé, mais tout de même, il a pu reprendre ce ballon de la tête. Alors maintenant, il y a une contre-attaque très intéressante pour Saint-Etienne. 3 contre 3. Paganelli, que faire? Zimaco qui a tenté le 1-2, enfin, ça profite puisque le ballon est toujours avec Larios. Platini qui a tenté de remettre avec son pied droit le ballon. C'est difficile tout de même. Larios, Zimaco. Difficile, il n'y a que des blancs. Tête de Magat, Memring bienvenu et Gros. Voilà, cette attaque est terminée. Oui, arrêt déterminant. Donc il y a quelques secondes, Jean Castaneda qui n'a toujours pas encaissé de but. C'est le 6e match en Coupe d'Europe. 3e tour de la Coupe de l'UEFA. Toujours ce 7-2, on peut dire le mot. Goal average, différence de but si vous préférez, ce qui est plus correct en français. En faveur de Saint-Etienne sur l'ensemble de 6 matchs, 22-0. Il reste un petit quart d'heure maintenant pour savoir si ça va changer ou pas. C'est Reimann qui vient de passer à Hieronymus, Félix Magath. La presse allemande ne va pas faire de cadeau demain à l'équipe de Hambourg. Déjà, évidemment, au lendemain du match aller, on avait titré catastrophe en Allemagne. Et là, c'est une belle passe de Paganelli pour Zimaco, serré par Jacob, retenu par la main. Et il continue, Jacob. Moi, je veux bien, mais vite joué, bien joué de Zimaco. Attention, tir de Zimaco. Il a tenté un petit lob à Jacques Zimaco qui avait été un peu dans les mêmes conditions au cours du match aller, qui avait tiré du pied gauche. Vous avez vu les images au moins dans Téléfoot. Et il avait bénéficié d'un rebond sur l'autre poteau. Et oui, l'arbitre n'avait pas du tout sifflé coup franc. Jacobs a été surpris, Zimaco pas du tout. Il a tenté un petit lob, là, oui, c'est bien essayé. Mais que voulez-vous, ça ne réussit pas à tous les coups. Magath, Janvion, Larios, vraiment une action très très nette pour Saint-Etienne. Après celle d'Hambourg avec la tête d'Horst Roubèche. Ça joue un peu plus vite depuis quelques instants maintenant. Paganelli, Larios, Hartwig qui remet à Paganelli, c'est gentil. Non, Paganelli ne passera pas à Gros. Hartwig. Magath. Puis Kals, qui ne se passe pas trop, donne à Reimann. Il va tranquillement se remettre sur son bon pied qui cherchait Magath. C'est tout de même un peu téléphoné. Le ballon sort tranquillement en touche. Hieronymus. Jacobs. Hieronymus. Jacobs. Les Allemands regardent la pendule. J'en ai surpris en train de regarder la pendule. Roubèche. Magath. Jacobs. Jacobs qui cherche à passer balle au pied. Pour l'instant, il n'est pas encore passé. Pas passé et il ne passera pas. Platini, Laurent Rousset, qui a bien vu Paganelli qui n'est pas hors jeu, c'était à la limite. Et Platini qui part. Oh là là, il fallait lui donner tout de suite. Mais Zimaco était bien parti. Il y avait un petit boulevard très étroit. C'est pas un boulevard, c'est une petite ruelle. Platini qui renverse pour Battiston. Reprise instantanée de Battiston. Contré par Gros. Et c'est un corner. Non, la balle n'est pas sortie. Battiston centre. Et c'est une tête de Hartwig. Cette fois, c'est bien un corner. Reste 11 minutes de jeu. Et il va y avoir un changement dans l'équipe stéphanoise. L'entrée de Santini et celle de Jean-Marie Elie. Voilà. Les deux jeunes du centre de formation, Laurent Rousset et Laurent Paganelli, quittent le terrain et sont remplacés respectivement par Jacques Santini, numéro 14, et Jean-Marie Elie sur la gauche de votre écran, numéro 13. Voilà, si c'est une petite scène, Janvion, je crois, voulait sortir car il semble souffrir de la cuisse. C'est trop tard maintenant. Voilà, entre-temps, le corner a été joué. Zimaco
Rate son centre du pied gauche, Magat. Il porte le ballon, il n'y a personne en attaque, seulement Reimann sur la droite, vous ne le voyez pas pour l'instant. Rouvesh, et oui, les attaquants sont derrière, alors c'est un peu spécial. Surtout lorsqu'on est mené 1-0, 6-0. Au total des deux matchs, on n'a plus grand chose à perdre et on est en droit de s'étonner de ce comportement. Surtout lorsqu'il s'agit de joueurs allemands. On a été habitués à mieux. On dit toujours que les Allemands et les Anglais se battent jusqu'à la dernière minute. Et bien ce soir, les Allemands ne se sont pas battus longtemps. Et la chanson est repartie lorsque Jean-Marie Elie, qui a touché son premier ballon, a donné à Lopez. Premier ballon maintenant pour Jacques Santini également. Gardon, Battiston. Lopez. Elie. Lopez. Voilà. Sur la gauche, Gardon qui va sans doute prolonger pour... voilà. C'était Zanon ou Janvion. C'est finalement Janvion. Zanon. Janvion. Et le public qui c'est les plus forts, évidemment. Les Verts avec Michel Platini. Battiston s'est engagé et Platini... un mauvais rebond, décidément. Il est maudit ce soir, Battiston, avec ses rebonds aux abords des 18 mètres. Zimaco. Encore un mauvais rebond, c'est la troisième fois. Alors que Battiston réclamait une main d'un joueur allemand. Roubesch. Hieronymus prolonge sur Kalt. Magat maintenant. Chercher Gros sur la gauche, mais Gros ne monte plus. Peut-être un peu fatigué. Enfin, il n'est pas loin là, Gros. Pour l'instant, c'est Magat. C'est un événement. Il tape le ballon du pied droit. Plus à l'aise du pied gauche, comme vous. Oui, enfin, d'accord. Oui. Il devait viser un spectateur qui lui avait dit des choses pas gentilles. Merci. Alors, il reste, mesdames, messieurs, 7 minutes. 7 minutes à jouer. Et le score est donc de 1-0 en faveur de Saint-Etienne. But marqué dès la 10e minute par Laurent Paganet. L'équipe de Hambourg n'a plus que 7 minutes à souffrir. Zimaco. Platini. Bonne remise. Larios. Larios va tirer. Non, il a bien vu Jean-Marie Elie qui est bien parti. Superbe tête de Jean-Marie Elie. Au ras du poteau. Très belle action des Verts. Et au petit croc, ça s'est pas passé très vite, mais c'était très précis et c'était beau. C'est allé vite vers la fin, tout au moins sur l'accélération de Jean-Marie Elie, qui a surpris Hartwig là et qui a bien failli surprendre Stein, qui est tout content de voir ce ballon passer sur la gauche de ses buts. Ici, 1-2, mais ça ne va pas bien loin. L'arbitre laisse jouer, il a raison, me semble-t-il. Jean-Marie Elie, Larios. Beau match encore ce soir, Jean-François Larios. On va écrire un livre, ce joueur bientôt. Ça ne saurait tarder peut-être. Jean-Marie Elie devant Hartwig. Non, c'est à 6 mètres. Dégagement de Ulstein, qui est peut-être le seul joueur de Hambourg à pouvoir être satisfait de sa soirée puisqu'il n'était pas titulaire et il a fait un excellent match, on peut le dire. Il a eu 2 arrêts tout à fait remarquables sur des actions de Laurent Rousset en particulier. Jean-Marie Elie, Zanon, Zimaco, Elie. Qui était pris en sandwich entre Kalt et Jacobs. Et c'est une touche jouée par Hartwig, sans grande conviction pour Kalt, qui va peut-être passer en trait, qui est Hartwig, Kalt. Kalt, grande passe latérale pour Magat.
On joue un peu la montre côté allemand. Magath qui était parti. Intervention de Lopez, Michel Platini. Peut-être un deuxième but stéphanois. Ça finirait bien cette soirée. Jean-François Larios qui s'engouffre dans les 18 mètres. Remise peut-être pour Lopez, non pour Platini. Remise instantanée pour Elie. Reprise d'Elie du pied gauche à côté. Ah. Et vraiment, Michel Platini, c'est la grande créate sur cette action. Il avait des yeux dans le dos, c'est-à-dire que avant d'avoir le ballon, il avait déjà vu Jean-Marie Elie qui était bien seul sur la gauche, extérieur du pied gauche. Ça peut marcher et ça peut rater. Là, c'est complètement raté. Vemeyer. Magath. Saint-Étienne aurait pu remporter ce match avec un peu plus de réussite, avec au moins un minimum de 2 buts d'écart tout de même. Reyman. Gardon. Sentez venir ce qui se passe. C'est arrivé de loin. Un ballon toujours allemand avec Roubesch, Kals. C'est pas trop dépensé dans cette rencontre. À l'inverse de Magath par exemple, qui n'aura pas grand-chose à se reprocher. Comme Hartwig aussi. Alors qu'ici on retrouve Magath, Lopez là, et Castellada du pied, oui. Il n'est pas d'autre chose à faire car Vemeyer était parti dans le dos de Lopez. Remise en touche, Kals. Même ring. Et ça c'était à l'image de cette rencontre et de la rencontre du match aller. Les Allemands ratent tout, absolument tout. Et le public qui chante, on a gagné, eh bien à 4 minutes près, oui, on peut le dire. Jambion, Battiston, pour Larios, il y a beaucoup de blancs, ça sera difficile. Pour l'instant, Larios s'en sort bien, Michel Platini, ah oui. Ah, s'il marque, c'est superbe, non, il avait fait quelque chose d'assez extraordinaire une nouvelle fois. Dans un petit périmètre. Battiston, Platini. Gardon. Jacques Santini qui revient donc sur les terrains après un mois et demi d'absence. Zimaco pour Zanon. Il va pouvoir prendre tout son temps pour centrer. Tête de Magath, mais le ballon revient inévitablement dans les pieds ou sur la tête d'un Stéphanois. Là, c'était celle de Jacques Santini. Janvion. Et les Allemands attendent. Ils sont menés 1-0 et ils n'attaquent pas le porteur du ballon. On dirait qu'ils se contentent de ce score. Nous vous l'avons répété, c'est surprenant, surtout lorsque l'on a affaire à des Allemands. Voilà, ils attendent. Gardon pourrait garder ce ballon de 3 minutes, là, peut-être. Il ne viendrait pas. Enfin, il faut jouer le jeu. Larios. Zanon. Santini, Larios. Michel Platini. Ah oui, mais ça a touché tout de même le tibia d'Hartwig. Et Roubesch. Ah, ils ne réussissent rien ce soir, comme il y a 15 jours au Bosch Park Stadium. Lopez, Elie. Les Stéphanois, eux, en revanche, n'auront rien à se reprocher. Ils ont fait pratiquement... Ils ont fait l'essentiel du jeu. À leur rythme, bien entendu. Ils avaient tout de même 5 buts d'avance. Vraisemblablement, ils vont remporter cette deuxième rencontre. Zimaco, Larios. On s'énerve un peu car on joue les 30 dernières secondes de la partie. Zimaco. Non. Il cherchait Platini, là. Même ring. Et les drapeaux qui s'agitent de tous les côtés. On a gagné. Enfin, le temps réglementaire est terminé maintenant. On entame depuis 10 bonnes secondes maintenant les arrêts de jeu lorsque Kals centre ce ballon. Tête de Lopez, puis tête de Gardon.
C'est fini, coup de sifflet de l'arbitre monsieur Muro, victoire donc de Saint-Etienne qui confirme après le match aller, 5-0 donc il y a 15 jours au Volkspark Stadium et ce soir au stade Geoffroy Guichard, une victoire on ne peut plus logique de Saint-Etienne, 1-0, but, je vous le rappelle, du tout jeune Laurent Paganelli à la 11e minute de la partie. Saint-Etienne qui aurait pu remporter ce match avec 2 voire 3 buts d'écart. Didier? Oui, Michel. Oui, je suis en compagnie de Robert Herbin. Je crois, Robert Herbin, vous avez pu fumer le cigare tranquillement ce soir? Tranquillement, oui, parce qu'on avait un score assez large déjà, mais je tenais à ce que mon équipe s'impose. Elle l'a fait brillamment, elle n'a pas encaissé de but, elle s'est créé des occasions. La réussite n'était pas ce jour-là avec Saint-Etienne, mais je pense que le public n'a pas été déçu. D'ailleurs, il a encouragé son équipe jusqu'à la fin du match. Vous avez dit avant le match, il faut d'abord se qualifier, ensuite gagner et plaire. Vous pensez avoir rempli les 3 conditions? Je crois, oui. Et l'essentiel, c'est d'avoir préservé encore notre case. Et au quart de finale, vous pouvez rencontrer Sochaux? Oui, ce serait dommage, mais ça peut arriver. Vous préféreriez une autre équipe? Oui, bien sûr. Merci Robert. Didier, c'est à vous. Oui, merci Michel. Donc victoire de Saint-Etienne 1-0. Bientôt la trêve en football. Le championnat reprend tout de même samedi et même dimanche pour Saint-Etienne avec un match intéressant. Pour la Coupe d'Europe, on se retrouvera au printemps prochain avec Sochaux, bien entendu, qui a réalisé l'exploit de la soirée en éliminant Francfort. 3 clubs allemands en moins, donc. Également qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA, le football français a prouvé qu'il était digne du football allemand et qu'il ne fallait surtout pas le sous-estimer. Au cours de ce spécial Coupe d'Europe, Claude Bastou et moi-même vous proposerons d'abord les meilleurs moments de ACSE Hambourg. Nous entendrons ensuite un certain nombre de réactions. Mais nous nous dirigeons donc d'abord à Saint-Etienne, où la soirée avait débuté pour les Stéphanois par une séance de télévision dans l'un des salons d'honneur du stade Geoffroy Guichard. Larios, Lopez, Janvion et Kurkovic avaient regardé ce fameux match Sochaux-Francfort. Et c'était l'heure des pronostics déjà, et Michel Platini nous avait chuchoté à l'oreille. Je suis sûr que les Sochaliens vont gagner et vont se qualifier par 2-0. C'est ce qui s'est fait. 2 buts d'un ancien Stéphanois, Patrick Revelli, c'était de bon augure avant la rencontre qui allait opposer quelques instants plus tard sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard, cette fois les Stéphanois aux joueurs d'Hambourg. Nous quittons donc l'ambiance du stade Bonal pour celle de Geoffroy Guichard, beaucoup plus chaude, avec la photo traditionnelle pour les Verts et les Hambourgeois. Il y avait 36 998 spectateurs. Et un terrain gelé, donc très difficile à jouer. Les contrôles de balles étaient fort délicats, comme vous allez le voir, dans la suite de la rencontre. Avec tout de suite la 10e minute, il ne s'est rien passé jusque-là. 10e minute, on s'est observé, Platini ratisse le ballon, ouvre pour Paganelli, Larios souffle le ballon à Kalst, vous allez le voir. Et une magnifique action entre Larios, Paganelli, Larios. Voilà Paganelli, Larios, Paganelli, un tir terrible et le but. La joie des 2 jeunes de l'équipe, Paganelli et Rousset, et puis celle de toute l'équipe, Saint-Etienne mène par 1-0. Et à ce moment de la partie, je pense que l'intérêt de la rencontre a beaucoup diminué, puisque les Allemands étaient venus là pour faire un bon résultat. Il n'en était plus question. Un corner pour Hambourg. La balle parvient à Zimako, qui descend balle au pied. Il réalise un 1-2 avec Janvion. Janvion qui va tirer à côté des buts défendus par Stein. Un corner pour les Allemands. Première tête de Reimann, une deuxième de Hartwich et bon arrêt de Castanet. Un autre corner pour Saint-Etienne cette fois, Claude. Castaneda qui a confirmé sa très grande performance du match aller à Hambourg. Corner tiré par Paganelli, Battiston. Et à la réception, une petite faute de Michel Platini qui a donné le ballon au gardien Stein. Janvion en action. Il centre pour Rousset, qui remet pour Paganelli qui tire à côté. Les joueurs du Hambourg SV à l'attaque par Vemeyer pour Magat, qui centre, renvoi de la défense stéphanoise. Nouveau centre de Magat, vous allez le voir. Mais Castaneda saute plus haut que Roubesch, suivi comme son ombre par Gardon. Je crois que les Stéphanois ont eu beaucoup de chance parce que si Magat avait été là au match aller, peut-être que le profil de la rencontre aurait changé. Et une nouvelle attaque des Allemands.
avec un tir de Hartwich et Castaneda est bien placé. Ça repart, le ballon pour les Verts par Platini qui sert Battiston. Le ballon pour Paganelli, pour Battiston. Un tir de ce dernier, mais Stein veille. Les joueurs de Zeebeck vont tenter de refaire le retard avec, avant la pause, Memmering. Un tir de Reimann. Et Castaneda, un très très bon arrêt réflexe. Et la mi-temps va intervenir sur le score de 1-0, donc 6-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Ici un coup franc pour le HSV, Claude, et un très beau tir, juste à côté de Reimann. Castaneda s'était bien étendu. La seconde mi-temps allait être totalement stéphanoise, malgré quelques actions des Allemands en fin de rencontre. La preuve ici, un contre de Christian Lopez. La balle pour Platini. Patrick Battiston. Malheureusement, Patrick va échouer 2 fois sur la défense allemande. Dommage. Autre corner, nous avons monté rapidement. Autre corner pour la SSE, celui-là. Paganelli, Zimaco, centre de Zimaco. Michel Platini amorti. On se demande ce qui se passe. Il marque. Mais l'arbitre, M. Muro, refuse le but. Michel Platini n'est pas content du tout. Il le montre. Et c'est le seul avertissement de la rencontre qui est infligé à Michel Platini. Et je peux vous dire, pour avoir vu et revu cette action, qu'on se demande vraiment pourquoi l'arbitre a refusé ce but. Et Christian Lopez aura beau plaider la cause de Platini, l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Carton jaune, c'est une action que nous allons revoir, regardez bien. Le centre de Zimaco, l'arbitre siffle en même temps que Platini tire. On se demande encore ce qu'il y a eu. Peut-être hors-jeu. Ça me paraît peu probable, Claude. Un centre de Hartwich pour Roubesch.